Du calme, de la lumière pour travailler, un semblant de normalité à plus de 70 mètres sous la ville. Leurs maris partis se battre, des milliers de femmes seules ont trouvé refuge dans le métro, à l'abri des bombes. Les enfants pleuraient quand leur père est parti. Il leur a dit qu'il y avait une guerre dans le pays, qu'il allait se battre pour nous sauver de l'invasion russe. Je leur dis que tout ira bien, que leur père reviendra, mais ils savent que quelqu'un peut le tuer. Conçus pendant la guerre froide pour servir d'abri anti-bombe, ces tunnels en béton sont parmi les plus profonds du monde. Selon l'ONU, depuis le début de la guerre en Ukraine, 81 bébés sont nés dans les bunkers et les abris de fortune, comme les stations de métro. J'espère que l'armée russe meurtrière va s'en aller pour que nos enfants n'aient plus à vivre comme ça dans le métro, mais qu'ils puissent se promener dans les parcs et jouer pour que cette souffrance cesse. Pour atténuer cette souffrance, les adultes tentent de préserver l'essentiel, le jeu, les devoirs et bien sûr les câlins. Difficile pour eux de savoir ce que les plus jeunes saisissent de la situation. Aujourd'hui, la plupart des familles du métro se préparent à fuir l'Ukraine pour reprendre leur vie loin des chars et des bombes.